Chers amis, bienvenue dans l'émission Tuer les courses. Nous entame la deuxième journée, puis bon, nous faisons un petit détour en arrière. Nous avons un course qui passait lors de la première journée, quand nous venons vivre. Une première classique de la saison, la Duchesse, un beau vainqueur, White River de l'écurie Raméchois Gazeta. Coup double de l'écurie Raméchois Gazeta. Première et deuxième place. White River à la première place, bien sûr. À la deuxième place, un certain Nebula. Paris gagnant pour Raméchois Gazeta, qui ne jouait beaucoup de malchance dans cette classique. Avec dans le passé, ce qui menait en tête, les Hard Day's Night, They Belong to Me, Halidom, Men of Reims. Et donc, c'est une grande première dans la Duchesse pour Raméchois Gazeta et son fils Soubiraj Gazeta. Votre persévérance, votre hard work et bien sûr, l'acquisition de très bons chevaux. White River, c'est un cheval qui ne coûte un petit fortune dans son entourage, dans les propriétaires qui font un gros effort. M. Chandra Gazeta, M. France Lowe, qui n'acquérir White River, un coursier de classe, un coursier même de grande classe, qui ne fait bien en Afrique du Sud. Pour faire sa cheval Lavin Maurice, pas évident, mais une gain de Paris. Donc un grand bravo à tout l'entourage, sans oublier bien sûr les stable employees, dont le stable supervisor, l'assistant entraîneur, Soubiraj Gazeta, le stable manager Raméchois Gazeta, les track riders, le jockey Derek David qui réalise une superbe monte, et bien sûr, ne pas qu'à oublier aussi la bonne performance de Nebula, qui pas démérité, qui prend une bonne deuxième place. C'est un cheval qui est appelé à progresser à l'avenir. À noter, la bonne performance, je suis souligné dans l'émission Tuer les courses la semaine dernière, de Play Another Tune. Un coursier qui a un rating 25, un jeune coursier de 3 ans, qui est capable de faire bien dans ce classe, il démontrer sur une qualité dans Duchesse face à un adversaire vraiment très aguerri, vraiment trop fort. Comme invité, lors de la deuxième journée, comme promis, moi, Jeannot Bardetier. Jeannot, bienvenue dans l'émission Tuer les courses. Bonjour Santos, bonjour Bantiafis. Comment on vive la Duchesse 2019? Voilà, comme d'habitude, comme on nous connaît, Duchesse, c'est un cheval qui fitness wise qui fait bien. Et sans surprise, nous trouver. Et White River avec Nebula, c'est des chevaux pour moi qui sont fitness wise sur classé dans ça là et tout m'y prouvé. Et je pensais aussi pour ça cheval gadget là, Play Another Tune, qui fait une bonne prestation. Et je pense que Nebula aussi, nous avons l'île sur la prochaine sortie, surtout la distance 1800 à monter, pour moi, nous fait assez bien. Fait principal pour cette deuxième journée, Derek David, Imran Chisti et Cédric Ségion seront bel et bien en selle. Nous connaissons la loi qui est appliquée, je passe à l'entraînement mardi, mercredi, et donc même à un moment, je pensais que je ne pas pour monter, mais là, il y a une nouvelle tombée. Le programme officiel, je peux monter. Donc, je pour un amendement par rapport à ça, la loi-là, ou bien une dérogation temporaire. Nous pas attendre une évolution, mais l'information principale, c'est que ces 3 jockeys seront bel et bien en piste ce samedi. Jeannot Bardetier comme invité. Jeannot Bardetier, nous tout connaissons, c'est un jockey qui ne fait ce petit bonhomme de chemin au Champ de Mars. Il a dans son actif plus de 100 victoires. Il a pas mal de succès, même dans le classique. Il a réussi à remporter un classique ici au Champ de Mars. Il fait une aussi un débat. Il a une période bien difficile avec ce problème de poids, avec ce problème d'interférence, que il y a pas mal de suspension. Finalement, une erreur du parcours. Il peut avoir une cause ça, plusieurs reprises. Vous pouvez ça, Jeannot, cause un petit peu, surtout et les saisons précédentes, pratiquement 1 an et demi, nous pas trouver goût au succès ou ne passe pas une période assez difficile. Pourquoi? Avant la victoire de Bonjour Baby, une victoire aussi gagnée avec Zagazig. Par la suite, ça fait une longue traversée du désert, Jeannot. Oui, voilà, et surtout comment nous connaissons dans ce métier-là. Enfin, généralement, dans presque tout métier, il y a des hauts et des bas. Et pendant 1 an et demi, je ne passe pas un moment difficile. Mais même ça, je ne pas baisser les bras, je continue de persévérer. Parce que pour moi, personnellement, je connais qui comment je explique ça? Qui talent, je connais qui talent personnellement pour moi, parce qu'il me donne beaucoup de peine à ça. Et voilà, et je ne pas baisser les bras. Et c'est à ce moment-là que je préfère faire l'aventure en Allemagne. Et aujourd'hui, je me retourner.
Aventure allemande, pas fin de succès là-bas, mais quand même une expérience qui n'a pas tout, un lot de satisfaction parce qu'il nous raconte qu'on réussit sûrement un petit peu au problème de poids. Là-bas, rigueur, discipline, hard work. Ou dire moi, on a fait lors d'une interview, lors d'une conversation que m'ont gagné avec vous, quand jockey à l'entraînement le matin là-bas, quand il a le travail pour une écurie, il a terminé à 2h30 l'après-midi. Il commençait le matin, ou faire grooming, ou faire parfumé, ou faire occupe feeding, occupe tout. Pour les sous, raconte ça. Oui, voilà, et en Europe surtout, il est bien différent que moi ici. Là-bas, un jockey, les caves, un grand jockey, un jockey de groupe, ben, il vient se travailler le matin, il me prépare ce cheval, il pour mettre la selle, et il pour monter, il pour retourner, il pour tirer sur la selle, il pour nettoyer ce cheval là. Et c'est ça, comment il est différent ici. Et je pense ça, c'est bon surtout pour un apprenti s'il a envie de faire un carrière en tant que jockey. Il a exercé en Europe, il a plus l'expérience que ça. Parce que pour moi, premièrement, grooming, le nettoyage cheval, ça moi tu peux faire à l'époque, étant moi je suis apprenti 10 ans de cela. Et après, je ne peux pas référer encore. Et là, comme on regarde en Allemagne, tout le monde retourne dans sa niveau là et il aide moi beaucoup qu'on cheval un peu plus. Qu'on cheval un peu plus dans qui sont un jour si j'ai envie de faire une carrière en tant qu'entraîneur, ça lui pourrait aider moi plus pour approcher le cheval. J'en ai fini là aussi une expérience à Longchamp. C'est pas donné à tout le monde qui a une expérience, qui a la chance, monte à Longchamp, oui, ou pas de gagner, mais on côtoie, un grand jockey, et la crème, le Graal, et les meilleurs jockeys en Europe. Et raconte-nous ça, Nico. Oui, pour moi, c'est une plus grande expérience qui m'a vécu, d'après moi. Même si je n'ai pas gagné, mais je connais, je apprends quelque chose de là et dans une attitude de grand jockey là ici, il est bien différent. Même comme je suis là-bas parmi les autres, à un certain moment, je me sens perdu. Et voilà, et je demande un conseil tout côté niveau la piste, côté niveau cheval tout et je accorde moi les temps et je partage avec moi. Qu'en est-il le problème poids, Jeannot? Le problème poids pour moi maintenant c'est du passé. Et parce que comme dans l'Allemagne ici, je change mon système de vivre et ça il aide moi beaucoup. Parce que dans la saison précédente, pour mon monter en bas 57, je peux faire beaucoup de régime. Et voilà, depuis que je suis là-bas, et hard work que je peux faire, je continue là. Plus le côté alimentaire aussi, je fais un petit peu plus de contrôle. Et ça aide moi, même quand je étonné, je monte la balance, je 54 kg. Et voilà, pour moi, je vais continuer ça, voilà. Jean-Louis Boileau, souvent, au cours de ma conversation, une cause qui est un rôle modèle dans la vie. Malheureusement, il n'est plus là, dans la vie de tous les jours. Et l'inquiétude, et c'est au papa. Et Serge Bardotier, un grand sportif connu, footballeur, qui jouait au sein de la Fire Brigade. Et vous dire, c'est au rôle modèle, c'est lui qui guide, lui qui met tout dans le monde épique là. Oui, voilà, moi, c'est mon rôle modèle, parce qu'il est toujours là pour moi. Même au début, il n'est pas trop d'accord pour me faire joker. Il demande un métier assez risquant. Mais il a accepté ma décision. Et voilà, quand il est là, tout, je peux faire demander un conseil qui bien faire. Et il me pas quitte moi le matin. Et malgré le destin fait autrement. Et je connais, il peut soutenir moi. Je connais dans un moment difficile, l'équipe est de moi courage. Jeannot, on débute la saison 2019 sur une bonne note. Une victoire avec Bonjour Baby. Une victoire quelque peu attendue. C'est un coursier qui reste les 2 victoires avec Robbie Frad et la Cavalière. Et donc, comment on vit sa première victoire 2019 là? D'ailleurs, ou attaché avec un l'écurie Rajramdin. Oui. Surtout pour la première victoire de la saison, c'est qui plie un peu autant pour moi dans carrière de jockey. Parce que c'est une première victoire là, c'est qui peut retirer toutes les pressions après. Et voilà comment on connaît Bonjour Baby. Et en 2018, à la fin, il commence à faire assez bien. Pour moi, personnellement, partout que je aller chercher là, tout le monde comme ça, il vient commander un public rose.
Et remercie bon Dieu, tout ne passe bien, cheval là, bien. Et avant qu'il nous aborde cette deuxième journée avec les analyses, moi, j'ai une dernière question pour vous. Et beaucoup de chefs posent cette question-là par rapport à l'interférence. On a pas mal de sanctions concernant l'interférence. Est-ce qu'on fait ou mea culpa? Est-ce qu'on retourne en arrière? Est-ce qu'on prend un conseil? Est-ce qu'on essaie de corriger ce défaut-là? Comment ça va passer? Parce qu'il nous connaît nombre de fois qu'ils ont pénalisé pour cause d'interférence. Vous les sous aborde ce sujet-là. Voilà, comme on dit, comme en Allemagne là-bas, et mon record il y a une interférence qu'on peut faire là-bas. Et il pas vient au jour de lendemain pour mon cave corriger ça. Je prends le temps, je prends les peines. À chaque fois, je révisionne les courses, je regarde que ça manière là peut venir. Finalement, je réussis à trouver que ça peut venir. Et voilà, je mets ça en pratique en Allemagne. Et comme on connaît en Allemagne, il est un petit peu plus difficile parce que souvent, des fois, il y a les courses, il y a 16 partants, 17 partants. Quand il vient un petit peu plus risquant, quand il fait plus d'interférences, mais dans cette situation-là, je trouve moi, il fait bien. Et voilà, c'est ça qui me continue à mettre en pratique ici. Voilà. Les propos de Jean Bardetier. Maintenant, nous tournons vers la deuxième journée de cette saison 2019. Quand l'épreuve forte pour dérouler l'eau 1400 mètres, nous réunir un lot de 7 partants. Quand Barryton, vainqueur de la Duchesse, vainqueur de la Princesse Margaret Cup, pour retrouver la piste sous la selle de Cédric Ségéon, il prend quand même 61 kilos de ce deux. Si vous demandez, est-ce qu'il cheval là 100% sur moyen? De toute façon, il travaille bien, il travaille correctement, de façon satisfaisante, mais peut-être il peut encore atteindre ce même cheval, qui besoin peut-être un ou deux runs. Barryton, l'avantage qu'il y a, il est content qu'elle est fraîche. D'ailleurs, il prouve ça dans la Duchesse 2018. Ce poids assez inquiétant, 61 kilos. Ce n'est pas évident en ce début de saison. Il y a sur la piste un certain Almariati, qui peut-être pour tout seul devant, Almariati, nous tout qu'on sur une capacité de flyer, il pourrait trouver seul à l'avant sans des grosses difficultés, pas pour vraiment challenge dans la course à l'avant. Et si Almariati ou laisse faire avec 55,5 kilos, avec 56,5 kilos, définitivement, les points de danger, il est à craindre. Seventh Plane, c'est un bon finisseur, il a une bonne préparation, pas mal de galop dans les jambes. Seventh Plane, pour mise de ce bon finish, il est capable de terminer dans les bonnes combinaisons, alors que Cara, le coucher de l'écurie Gilbert Roussette, c'est un modèle de régularité. Et malgré ce 7 ans, Cara peut réaliser un super parcours au Champ de Mars. Déjà 10 victoires à son actif. Cara, l'os au fraîcheur, pas capable d'écarter activement. Un coucher, moi, je ne suis pas des meilleures chances sur un parcours plus long, c'est Tengun Salute. Mon tour, il travaille très bien ces dernières semaines, mais mon père toujours ce petit parcours-là, c'est-à-dire 1400 mètres, peut-être, il peut faire définitivement mieux à l'avenir. C'est un coucher qui paraît qu'il profite pleinement de l'intersaison. L'au papier, the best horse, c'est Barryton. Les circonstances capables de jouer un petit peu contre les Moureux des autres top weight, c'est mon opinion. Moi, pensez, moi, pour des pas nous sous-estime Almariati, capable de faire make every pose et winning pose, qui est capable d'asphyxier son adversaire avec ce pas. Et donc, attention à ce coucher, qui est capable de faire très bien. Almariati, Barryton, pour mettre Seventh Plane et pour compléter le corps à tête, Cara, Jeannot. Pour moi, c'était une course. Quand Almariati pour gagner les courses confortables devant, il pour gagner toutes les circonstances dans sa faveur, vu qu'il est seul font entraîner dans les courses. Et s'il gère sur les courses, bien, je pense qu'il peut tenir. Et nous avons respecté aussi Barryton, et avec 61 kilos, nous trouvons qu'il fait surtout qu'il galope bien fraîche. Et à la troisième place, on met Tengun Salute, on trouve ce cheval-là, fitness wise, assez bien. Maintenant, 1400 mètres, reste à voir. Et derrière les mots pour mettre 7 Plane. Nous tournons maintenant vers la première course qui vous déroule sur 990 mètres. Une réunion 10 chevaux. Dans les courses-là, on connaît, il n'est pas évident dans le 0,20 pour faire un choix réel. Il y en a un nouveau qui travaille très bien, qui gagne un entraînement bien méthodique, qui présente d'une forme très satisfaisante. C'est le 1 Anza Borrego de l'écurie Pravin Nagadu, un coursier qui paraît très valable dans une classe pareille, c'est-à-dire 0,20, un coursier qui paraît, il assimile bien sa préparation, son bon travail, avec une troisième ligne, malgré ce 61,5 kg, ça coursier-là mérite considération. Moi, bien content It's My Party, moi connais It's My Party, c'est un vieux routier de 7 ans, qui parfois a besoin de batailler pour renouer avec le succès, mais il a démontré une belle régularité, il est toujours présent à l'arrivée, même il a battu les secondes, les troisièmes, s'il a bénéficié de bonnes circonstances favorables, mise le fitness, il y a un coursier qui démontrait beaucoup de fraîcheur à l'entraînement. Il reste quelques bons chronos. Attention à It's My Party. Pour compléter le TSC dans les courses, on va mettre Radlet. Oui,
certainement, si vous préférez plus long, mais ça couche là, il travaille tellement bien. Maintenant, en tête ce galop, en compagnie de Perplexing, mardi matin. Maintenant, ce galop, de la semaine d'avant aussi, que se tape dans l'œil, s'il est bénéficié de bonnes circonstances, même loin de parcours réduit, vous pensez Radlet qui termine dans le tiercé. Donc, it's my party, Anza Borrego, Radlet pour me tiercé dans cette première course, avec une petite chance d'outsider à Gondwana, s'il est capable, et surmonte sa ligne extérieure là. Jeannot. Pour moi, je pense que It's My Party qui remporte ça, les courses. Toujours les présents à l'arrivée, il donne le numéro de la quatrième ligne. D'ailleurs, je mets ça à nouveau Anza Borrego. En troisième position, un cheval qui m'a suivi depuis un mois. Mon touline changé et mon touline travaille assez bien en entraînement. Et je pense qu'il peut faire bien ça, c'est Majestic Moon. Et d'ailleurs, je mets Radlet. Nous tournons maintenant vers la deuxième course, benchmark 31, 1400 mètres, 10 chevaux en action. Dans cette course-là, je bien content Mind Blowing de l'écurie Gilbert Roussette. Mind Blowing, nous tout connaissons, il a eu deux courses en 2018. Il a gagné à ses débuts sur un fil. Il a perdu la deuxième fois, mais il finit à une longueur 80 du gagnant. Sa course là, le repos, il fait beaucoup du bien. Il paraît qu'il gagne beaucoup plus en maturité, ou vraiment que une sans équipement avec lui. Ces derniers temps, il travaille uniquement avec les blinkers. Et il donne une démonstration à l'entraînement avec les blinkers, quand il remporte une barre et trial de façon très impressionnante. Il fait un galop très impressionnant en montée en compagnie de batteur. Moi, pensez, moi, je vais aussi sur Saran, une scène ça couche là mieux. La peau des blinkers pour très bénéfique. Il cas suit moins décroché. Il est très fit, mind blowing, pour mettre à la première place. Comme danger principal, vous pouvez dire Till Dawn, de Pritam Debi. Un coucher qui galope une seule fois en 2018, il faillit gagner. Il a mis très très près lors du week-end international. Il a battu un Nazo. Till Dawn, c'est un coucher très très valable. Un coucher qui n'a pas, qui n'a finish. C'est un coucher qui est appelé à très bien faire ici. Donc c'est une chance pour Zekner Provli. Peut-être match Mind Blowing Till Dawn. Moi, mon préféré c'est Mind Blowing. Et pour compléter le TSC, je vais mettre Varside. Et pour compléter le quartet, je vais mettre Dealer's Charm. Outsider dans cette course, Dealer's Charm, l'écurie Vincent Alette. Les chevaux de l'écurie Alette courent très bien en ce moment. La preuve, la semaine dernière. Jeannot. Je vous donne gagnant Mind Blowing. Mon toulit, tu fais bien à l'entraînement avec le Blinkers. Et d'ailleurs, je vais mettre un cheval ici qui doit ce beau jour, qui a fait assez bien, c'est Chester's Witch. Après, je vais mettre Till Dawn et Gvarside. La troisième course sur 1500 mètres, benchmark 36, voilà, une des courses un peu compliquées vu qu'il y a une course qui paraît bien près, cette valeur, c'est pas décroché. Et moi, je pensais, Down Under avec ce premier nid, le fait qu'il peut venir fraîche, capable de faire très bien, c'est un outsider très valable. Nous avons aussi Midnight Oracle, un coursier qui dévoile ce potentiel en 2018, qui ne remporte d'ailleurs 2 succès. C'est un coursier, s'il bénéficie de bonnes circonstances, attention à lui, sa coursier-là paraît d'une forme très appréciable. Et bien sûr, pas qu'à écarter activement Uncle JB. Uncle JB, il travaille très très bien. Ce dernier galop, en compagnie de Volatile Energy, c'est bien impressionnant. C'était sous la selle de Yachine Mamdi. Moi, pensez, moi, s'il répète sur une performance affichée à l'entraînement, moi, pensez Uncle JB se place. C'est à l'arrivée. Mais la troisième course paraît très, très ouverte avec Down Under, Midnight Oracle, Uncle JB. Et bien sûr, pour compléter le quartet dans les courses, Amrid Zahab. Jean de Barletier. C'est une course assez ouverte, au moins 7-8 chevals, Jean Després. Mais je donne mon préférence Midnight Oracle, Daily, Dawanda, Melson et Amristar. Voilà notre les courses 990 mètres qui partent à nous dans la quatrième course, côte prenant 8 chevaux qui pour en compétition. Le vieux routier Street Bouncer avec son premier nid, c'était certainement un cheval qui n'est pas pour ridicule. Oui, Street Bouncer, nous tout connaissons, il est très percutant sur le parcours du jour. C'est un coursier qui vise en bonne circonstance. Avec premier nid, c'est fier pour gagner le Dream Run of a Race. Attention à lui. Le nouveau de Pedro, Rule the Night, bien entraîné, fit, attention à lui, avec une troisième ligne, il est capable présent à l'arrivée. Il y a aussi Riding Shotgun qui vous mise de ce beau finish, sans oublier bien sûr Maxamo. Maxamo qui a pas mal de travail, Maxamo qui fait très 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 bien sur sa fraîcheur, Maxamo qui est un coursier bien maniable, il n'a pas, il n'a finish, il n'a combativité, donc c'est le choix de Nishal Tia, attention à lui. Maxamo, Street Bouncer, Rule the Night et Riding Shotgun pour mon top 4. Jean de Bardotier. Je pense que ça, les courses pour Max Amo et Street Bouncer. Mais je donne préférence Street Bouncer. Avec sur la ligne, plus le sapeur là, il affectionne assez bien. Et comment on trouve aussi un cheval à l'aide en forme. D'ailleurs, je vais mettre Max Amo, Ocean Dry South et Moody.
Par cinquième course, 1450 mètres, benchmark 56. Mon favori dans les courses, ça c'est Coulathard. Coulathard, depuis janvier, nous peut suivre en entraînement, que ce soit sous la supervision de Ravirawa Floréal ou que ce soit lors de ce galop pour lui. Sa course-là, il respire la forme. C'est un coursier qui a fait mieux en 2018 s'il gagne un petit peu plus de chance, si sagement, judicieusement piloté en quelques occasions. Coulathard, il n'a pas, il n'a finish, il a fighting spirit. Moi, je pense qu'il est très fit. Quand on regarde sa carte-là, il paraît qu'il a un soft lead pour faire confiance à Coulathard et sur bonne forme. Et surtout Derek David qui ne fait qu'un peu de duchesse qui est dans le moral là. Moi, je pense que Coulathard. Les chevaux, on répète de Vincent Lett, sont très 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 bien et en ce début de saison. Donc, ils méritent d'être surveillés. Coulathard pour la victoire, comme danger principal, Act of Loyalty et ce bon finish. Complète de TSC dans les courses. On met un coursier qui se peut doubler, qui peut venir pour la deuxième semaine consécutive. C'est Charleston Hero. C'est un coursier qui ne convertit en finisseur ces derniers temps. Il y a un coursier qui est bien dans ce lapeau. Donc, il est capable de mise de sa bonne forme et faire bien à nouveau. Jean Bardetier ou bon choix? Oui, je pense que Coulathard pour gagner un Dream One aux avant-postes. Et derrière, je mettre Act of Loyalty, Charleston Hero et Opéra Royal. Par septième course, 990 mètres à nouveau. Encore une fois, on parle pour un coursier de l'écurie Vincent Lett, c'est Goudoutou. Goudoutou, l'année dernière, à ses débuts, même après, il s'est prouvé qu'il y a un bon coursier. Par la suite, il s'éloigne parcours un petit peu plus allongé, côté de mal faire. Mais sa coursier-là, je pense, moi, nous avons fait un trait sur la saison 2018. C'est un coursier qui est en capacité. Bien faire. Quand on regarde bien sur fiche sud-africaine, il peut y avoir une mauvaise fiche. Moi, je pense que sa coursier-là capable de montrer son vrai visage en 2019. Pour faire confiance à Goudoutou avec ce deuxième ligne, sur la selle de Derek David, un petit outsider qui m'a voulu mettre dans une bonne combinaison, c'est World Dreamer. C'est un coursier qui a une chance d'écurie. 990 mètres, c'est dans ses côtes, c'est son parcours de prédilection. C'est un sprinter cheap. Avec sa bonne ligne-là, il est capable in the lead, il est capable d'essayer un pilote to post race. Attention à World Dreamer qui paraît être transformé durant l'intersaison. Et qu'on complète le TSC, on met un nouveau, le 1, Golden Stone, qui est un coursier qui paraît très valable, paraît qu'il est bien acclimaté aux conditions locales, avec une cinquième ligne. Attention, c'est un outsider valable. Jean de Bardetier. Oui, pour moi, c'est les courses les plus ouvertes de la journée. Et mes modèles de préférence au Goudoutou qui il peut faire assez bien dans l'entraînement. Derrière, il me met Vision of Trash, Wild Holiday et Hometown Railroad. La 8e course de cette deuxième journée pour déroule sur 1500 mètres de Studmaster Place. Bon souvenir, Studmaster, magnifique extérieur entraîné par Patrick Mervin qui m'a remporté un triplé dans Toad Golden Trophy. C'est un magnifique extérieur, donc comme tout Studmaster Place, ça fait plaisir à cause quelques mots où ça m'a couché là. Dans la dernière course, c'est la meilleure chance de Jean de Bardetier, Zantus, un coursier qui il fait très bien lors du week-end international. C'est un jeune coursier qui possède un bon finish. Mais attention, dans la dernière, on a aussi Cyber Special, un coursier qui galope dans le groupe N des Socrates en Afrique du Sud. Il n'a pas gagné, oui, mais il galope en excellente compagnie. Il court 750 000 runs ce dernier sorti. Donc c'est un coursier qui galope comme un bon coursier. Cyber Special a été bien entraîné. Il respire la forme. C'est le choix de Nishal Tia. Attention à lui. Peut-être un match entre Zantus et lui. Et des autres pour place Never Fear, qui paraît qu'il profite pleinement de l'intersaison. C'est un cheval un peu caractériel et un peu chaud, comment nous dire. L'année dernière, c'est un petit peu nerveux, mais qui se dévoile un gros progrès lors de sa deuxième sortie. S'il est confirmé, s'il est démontré à l'entraînement, Never Fear, certainement pas pour loin de la vérité. Pour compléter le quartet, mon Blazing Heart, avec les blinkers pour la première fois, peut-être qu'il est tout seul devant, avec Pavel Choril, première ligne, c'est un outsider valable. Donc voilà un peu, c'est mon choix dans la 8e. Jeannot, est-ce que vous êtes d'accord, Zantus? Et non, prenez ce mot à dire. Oui, prenez ce mot à dire parce que je suis cheval là depuis janvier et mon tout macho et il progressé et une bonne musculation aussi. Mais nous aimons méfier nous comment Santos peut dire ça est spécial qui galope avec un bon cheval. Mais nous pas connaissons il y a un nouveau comment il peut comporter et derrière autres moments from Seattle et Blazing Heart. Donc, pour les choix de cette deuxième journée, comme Top Wins, je suis bien content Mind Blowing, je suis bien content Coulathard aussi, mais deux Top Wins pour la journée. Donc, Mind Blowing et Coulathard, un value bet, je suis content It's My Party. Et dans la première course, comme un value bet, et sans oublier, et Goudoutou dans la 7e,
un cheval qui paraît qu'il réalise un joli progrès durant l'intersaison. Vous voulez pour un top win, Jeannot, et qu'un value bet? Okay. Top win pour moi c'est Coulatot. Pour moi, il peut gagner un dream run et pour un value bet c'est Street Bouncer. Oui, et qu'en est-il de Xanthus? Xanthus aussi possède une très bonne chance. Mais comme on dit, ça spécial là, vu qu'il a un bon cheval à l'étranger, les premières sorties, nous ne parlons pas comment il peut être. Et voilà. Donc, avant qu'il me vienne avec mot de la fin, avec Jeannot Bardetier, nous pour conclure l'émission, j'ai un petit message pour eux. Tu connais, mon camarade Rodriguez, il passe pas une mauvaise passe. Un cyclone fait qu'abattre les autres, Joaïna, qui fait pas mal de dégâts. Et donc, il y a un petit message qui me pose aux autres prendre en considération. Nous avons M-Kids qui peut apporter aide à la population rodriguaise. M-Kids pour Maurice, du 28 mars au 3 avril. Nous pouvons faire un don d'ustensiles de cuisine, de vêtements et de nourriture aux nécessités. Donc, si vous avez envie, apporte ou lot de contribution à nos frères et sœurs Rodriguez, donc rentre en contact avec M-Kids. Jeannot, le mot de la fin, comment on va beau de la saison 2019, qui message maintenant pour les fans? Voilà, 2019, c'est un nouveau Jeannot Bardetier qui a. Et moi, je me donne l'écurie assez moyen, mais quand nous change, nous pouvons profiter. Et un petit message pour les fans, Jeannot? Voilà, moi dis aux fans qui... Les fans, si dans l'émission, pas oublier de dire, vous faites un petit geste pour vous autres, si vous voulez le choix, ou vous faites ça pour vous autres? Il n'est pas pareil quand Madame loin de cheval. Mais c'est un petit plaisir, un petit coup de pédale pour vous autres. Ouais. Nous pouvons continuer de pédaler vélo. L'importance des fans, l'importance du public dans la vie d'un sportif, dans la vie d'un jockey, dans la vie de tout le monde, c'est primordial. Si le public, ça sport-là, il n'est pas valorisé en search. Donc pour vous, l'importance des fans, Jeannot. Oui, les fans, vous ne connaissez pas mon moment de un peu en colère quand on peut dire. Ouais, mais ils font partie dans sa game là. Et voilà, surtout, il y a une fan, c'est important parce que pour moi, quand je gagne, des fois, quand je rentre de paddock, l'état manifesté. Je sens une adrénaline qui montait dans moi. Et ça y est important pour moi pour faire ma motive plus. Pour mental, pour moral. Pour mental aussi. Et il y a aussi la famille, Jean. Voilà, la famille. La famille très importante. Ouais. Et aussi, je peux actif le réseau social, voilà, sociaux. Et dans mon fans qui qualité supporte moi et ça lui touche moi assez bien. Et voilà, je remercie pour ça. Comme nous connaissons, métier de jockey, il n'est pas aussi facile que ça. Nous avons dit, ouais, nous pouvons essayer de monter un cheval, oui. Mais derrière ça, il y a beaucoup de sacrifices, surtout pour moi, comme nous connaissons mon poids. Tous les jours, je suis obligé de faire mon sport physique pour me baisser mon poids. Et voilà, pour me faire ça, pour me gagner courage, faire ça, c'est moralement, il faut que je m'imagine qui derrière moi, la famille, mes fans. C'est ça qui me motive moi plus pour faire ça. Et je continue toujours de donner des meilleurs de moi-même pour eux. Jeannot, pour conclure, je déjà gagné dans une émission radiophonique, je me rappelle bien, des Romantic Man qui gagné. Là, pour la première fois, on participe dans l'émission Tuer les courses. Nous, tout comme Tuer les courses, il est suivi par des milliers de personnes. Nous avons un message qui nous passait dans l'émission, nous bien franc dans cette émission-là. Ce n'est pas le côté gambling seulement qui nous focus, mais nous essayons d'encourager dans le métier. À titre d'exemple, un jeune jockey qui peut écouter, qui est capable de gagner par le découragement. Et donc, Jeannot, j'espère me retrouver dans l'émission Tuer les courses jusqu'à la fin de la saison. Voilà, ça, une émission qui se présente là, pour moi, je pense qu'il y a une grande aide pour les tueurs-fils. Il n'est pas juste pour les tueurs-fils aussi. Pour même, il y a une grande aide parce que, comme on a retrouvé dans l'entraînement, je pas tout cheval qui s'en a travail bien, qui s'en a en forme, mais il y a un nouveau qui ne pas connaît aussi. Alors, je fais mon devoir et écoute l'émission et à travers l'émission, je gagne un feedback, mon adversaire. Et il y a un plus pour moi et je fais mon homework. Donc, sur ce, messieurs, merci beaucoup. En attendant la troisième journée, je vous dis une très bonne deuxième journée 2019. Et donc,